Prêtre, le frère Paterne. Alors, avant que je ne puisse les inviter, je nous demande de faire encore mieux ce que nous avions déjà l'intention de faire, si nous pouvons valablement acclamer pour la parole de notre Dieu. Amen, amen. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient pleinement renouvelées par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur. Amina. Nous lui sommes reconnaissants pour ce mercredi, Tunamshukuru juu ya hii siku ya tatu ya leo, jour où nous avons notre culte. Nous nous sommes approchés du Seigneur par la prière. siku ya ibada yetu tunamkaribia Bwana kupitia maombi, Et nous avons élevé son nom au travers de nos chants. tunainua jina lake kupitia nyimbo zetu. Comme nous l'avons entendu, nous avons cette assurance qu'il est au milieu des louanges de son peuple. Pia tusikia tuko na hakikisho kama yuko katikati ya shangwe ya taifa lake. Et c'est le moment de continuer à nous instruire Inakuwa ni wakati ya kuendelea kujifunza sur ce thème important de la sanctification. kwa kishina kia lazima kia utakaso. Alléluia. Amina. Nous avons fini de voir les 4 dimensions de définition du mot sanctification. Tulimaliza kuona hatua 4 za tamko utakaso. Nous avions d'abord dit que la sanctification c'était une mise à part pour Dieu. Tulisema kwanza kama utakaso ni kuwekewa kando kwa ajili ya Mungu. Deuxièmement, que c'était une imputation de Christ comme notre sainteté. Na ya pili ilikuwa ni kukamata sehemu ya Kristo kama vile utakatifu wetu. Et je pense que cette deuxième dimension de définition, nous allons y revenir aujourd'hui dans le premier point qui nous parle des 3 aspects de la sanctification. Nawaza ile hatua ya pili tairudilia yako tukisemezea mauta tatu nasemezea juu ya hali 3 za utakaso. Troisième définition, nous avions dit que la sanctification était une purification de tout mal moral. Ya tatu sema kama utakaso inakuwa kutakaswa kwa mabaya yote ya namuna ya kuwa. Et hier, pour vous qui étiez là, Na jana mwe mlikuwa aumu, et pour ceux qui nous ont peut-être suivis en ligne, na bengine fursa zingine kwenye mitandao, nous avions dit que la sanctification était la conformité à l'image de Christ. tulisema utakaso ilikuwa ni kufananishwa kwa mfano wa Kristo. Nous avons pris le temps de lire 6 passages différents Tukamata muda kusoma mamistari 6 za kuachana. et nous les avons lus dans 3 versions bibliques différentes. Tulisoma katika matafsiri 3 ya Biblia kuachana. Et cela nous a permis de mieux comprendre ce que la Bible entend par conformité à l'image de Christ. Tusaidia kuelewa vizuri vile tunasikia kama kufananishwa kwa mfano wa Kristo ni nini. Et là, nous voulons conclure le premier point sur le concept de sanctification. Na hapa tunapenda kumaliza nukta ya kwanza juu ya ile tamko utakaso. Et pour conclure, nous disons ceci. Na kwa kufunga hii tunasema hivi. La doctrine de la sanctification, Mafundisho ya utakaso, l'enseignement dispensé sur le thème de la sanctification, mafundisho wanatolea kwa kishina utakaso, établit le fondement de notre croissance en tant que chrétien. inaweka msingi ya kukomea kwetu kama vile Mkristo. Et généralement, un des ingrédients qui manque à notre croissance spirituelle, Kwa ujumla tungo moja inakosa kukomea kwetu mkiroho c'est la compréhension de cette doctrine de sanctification. ni kuelewa hii mafundisho ya utakaso. Si nous ne comprenons pas la doctrine de la sanctification, Kama atuelewe mafundisho ya utakaso, il nous est facile de tomber dans 2 types ou dans 2 sortes de pièges. inifuepesi kwa katika aina mbili ya mtego.
Et donc la compréhension, elle est importante. Nikusema kuelewa iko ya lazima. Mais si nous ne comprenons pas, Na kama atuelewe, nous pouvons facilement tomber dans deux types de pièges. Le premier, tutakuanguka mu aina mbili ya mtego. Ya kwanza, nous allons essayer de grandir sur la base de nos propres efforts. tutapima kukomea kwa msingi ya nguvu yetu wenyewe. Ce que je suis en train de dire, nous l'avons formulé déjà dans nos requêtes de prière. Iko nasema tulisha kuifanya katika hitaji yetu ya maombi. Nous allons essayer de grandir en Christ sur la base de nos propres efforts. Tutapima kukomea katika Kristo kwa nguvu yetu si wenyewe. C'est ce que l'on appelle le légalisme. Ndio nasema ile kutafuta kufanana na kitu fulani. Légalisme du terme légal. Nasema kutaka kufanana na kitu fulani. C'est-à-dire, on veut faire ce que la loi demande et si je le fais, je dis, Dieu doit m'agréer parce que j'ai fait ce que la loi demande. Ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Alors, le deuxième piège dans lequel il ne faut pas non plus tomber, c'est de penser que par la grâce de Dieu, nous allons grandir, quelle que soit notre façon de vivre. Parce qu'après tout, tout est grâce. Et ce piège-là, c'est ce qu'on appelle le laxisme. Il faut éviter le piège du légalisme. Il faut aussi éviter le piège du laxisme. Un laxiste dit, puisque c'est la grâce de Dieu qui fait tout, je peux donc moi continuer à vivre comme je veux. Après tout, la grâce me fera grandir. Ça, c'est le laxisme. Et le légaliste, c'est celui qui dit, avec le plan que j'ai mis en place, avec mon désir de croître, avec la volonté que je vais mettre en œuvre, cela est amplement suffisant pour que je grandisse. C'est aussi un piège qu'il faut éviter. Et c'est pourquoi nous avons besoin de bien comprendre cette doctrine de la sanctification. Bien qu'il existe des centaines de choses que nous pouvons faire pour grandir spirituellement, ce qu'il faut comprendre essentiellement, c'est que tout repose sur le fondement de la foi. De la même manière que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu, nous grandissons aussi par la grâce de Dieu au moyen de la même foi. Tout repose sur la foi. Alléluia. Amina. Alors pour pouvoir croître en tant que chrétien, nous devons apprendre à nous voir nous-mêmes avec les yeux de la foi. Nous voir avec les yeux de la foi de la manière dont Dieu nous voit. Ce que Dieu dit que je suis, je dois m'appuyer sur ce que Dieu dit et compter sur sa grâce. Je verrai que tout ce que Dieu a prévu va se réaliser dans ma vie. En fait, nous n'avons pas à nous efforcer à grandir en sainteté. Non. Nous n'allons pas par des efforts grandir en sainteté. Nous sommes plutôt des saints qui grandissent. C'est différent. C'est différent.
Nous sommes des saints qui grandissent. tuko batakatifu bale biko na komala. 2 Pierre chapitre 3 verset 18 dit ceci. Petro wa pili sura 3 mstari 14 nasema hivi. Je lis dans la version second 21. Nasoma mu version second 21. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Petro wa pili sura 3 mstari 18. Mais grandissez dans la grâce. Basi komeeni katika imani, katika Dans neema, la grâce. katika neema Et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. na kwa kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. En d'autres termes, en dehors de la grâce, Kusema kama nje ya neema il n'y a pas moyen de grandir. hakuna namuna ya kukomea. Si tu te soustrais à la grâce, tu ne grandiras pas. Ukitosha muneema hautakomala. Et que si tu restes dans la grâce, Na kama unabakia katika neema tu connaîtras le Seigneur Jésus-Christ. utamjua Bwana Yesu Kristo. Et donc, à lui seul soit toute la gloire. Mkisema kwake pekee utukufu yote ibupewe. Maintenant et pour l'éternité. Amen, amen. Hapa sasa na milele, amina, amina. C'est ce que nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Soma katika Petro wa pili sura 3 mstari wa 18. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 15. Wakorinto wa pili sura yake 10 mstari wa 15. Là, je vais lire le même verset dans Bible du Semeur et ensuite dans Second 21. Nasoma ile mstari moja moja mu Bible du Semeur kisha mu Second 21. 2 Corinthiens 10, 15. Wakorinto wa pili 10:15. Nous n'avons donc pas une fierté démesurée, comme si nous nous vantions du travail accompli par d'autres. Hatuna fieri ya kupita kipimo kama tunajitapa kazi ambao tunatumika kwa bingine. Au contraire, Lakini écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. Au contraire, msikie vile Paulo anasema Wakorinto, lakini nous gardons l'espoir tunalinda tumaini qu'avec les progrès de votre foi, kama pamoja na maendeleo ya imani yenu, il faut donc d'abord progresser dans la foi. inapasha kuanza kuendelea katika imani. Notre œuvre grandira de plus en plus parmi vous. Na kazi yetu itakomea zaidi na zaidi tunaishi. Et cela dans les limites de notre champ d'action. Na ile inafikia kule eneo yetu pale tuko natumika. Nous devons nous tous Tunapasha basi wote avoir une foi qui progresse. kuwa na imani ile kunaendelea. Une confiance qui s'approfondit de plus en plus dans le Seigneur. Tumaini ambaye natilia uketo zaidi na zaidi katika Bwana. En sachant que si nous nous appuyons sur lui, Tukijua kama tukimtegamia yeye, comme le dit notre thème annuel, vile kisha mwaka nasema, prendre pour appui le fondement de Dieu. kamata kama tegamio msingi wa Mungu. C'est-à-dire se confier dans le Seigneur Ukisema kujitoa katika Bwana et dans ce qu'il nous dit mwa ile et dans anatuambia sa parole. katika neno lake. Second 21, la partie qui nous intéresse sur progrès de la foi. Sema ni maendeleo katika imani. Mais nous avons l'espérance, second 21. Sema ndio nasema lakini tuko na taraja, Si votre foi augmente, kama imani yenu inaongezeka, de voir notre œuvre grandir encore parmi vous, kuona kazi yetu kukomea tena katikati yenu, dans notre propre champ d'action. katika fasi yetu ya kutumika. Nous avons dit tout, malgré que nous pouvons faire beaucoup de choses pour chercher à grandir, d'abord il faut faire confiance au Seigneur. Hata kufanya namna yote tukomea, lakini kwanza inapasha kumtumainia Bwana. Car c'est lui qui nous appelle. Kwa maana ni yeye anatuita, Il nous connaissait avant de nous appeler. alikuwa anatujua mbele atuite, Celui qui connaît notre aboutissement et notre point final. ndio anajua kule tutafika mwisho yetu. Si nous lui faisons confiance, Tukimtumainia yeye, étape après étape dans notre marche, il nous dira ce qu'il convient de faire. na hatua kwa mwenendo wetu atuambia bila inastahili tukufanya. Il nous dira ce qu'il nous convient de saisir. Atatuambia ili atusaili kushika, Il nous dira ce qu'il nous conviendra de rejeter. atuambia ili atusaili kutupa, Et nous amènera vers cette stature à laquelle il veut nous amener
à la stature de Christ. Atupeleka kwa ile kipimo kia kuwa kama Kristo. Alors, dans cette étude que nous sommes en train de faire sur la sanctification, Sasa mwa hii majifunzo tunafanya kuhusu utakaso, nous allons dans les points qui vont suivre taona manukta zile zitafuata. examiner cinq vérités particulières. Kuna kuwa makweli 5 za upekee. Des vérités qui ne peuvent être acceptées que par la foi. Makweli zinapasha kuitikiwa tu ni kwa imani. Et ces 5 vérités nous concernent et nous concernent nous tous. Hizi kweli 5 za tutazamia sisi wote. Et ceux qui ont commencé avant, Na bale balianza mbele, et ceux qui entrent aujourd'hui seulement dans la vie de la foi, na bale banaingia leo tu maisha ya imani. tous nous sommes concernés par ces 5 vérités. Shibote hii makweli 5 yatuangalia. Alors, comme nous l'avons fait depuis le début, chaque thème d'étude, nous l'étudions en 2 parties. Tulisema toka mwanzo kila mafunzo kunafanya masemo mbili. Avec des objectifs à atteindre pour chacune des parties. Na kila mashaba ya kufikia kwa kila moja ya sehemu. Alors, là nous sommes encore dans la première partie où nous avions énuméré 3 points d'étude. Pale tu ku sehemu ya 5 tutasema nukta 3 za kujifunza. Là je rappelle ce que nous avions déjà écrit. Pale nakumbusha hicho kusemaka Nous avions zamani. vu le concept de la sanctification et les mots qui lui étaient apparentés. C'est la partie que nous venons de terminer. Tuliona mambo tamko utakaso na ile manuta ambayo inafanana nayo. Le deuxième point important, nukta ya pili ya lazima, c'est de voir les 3 aspects de la sanctification. Ni kuona mahali 3 za utakaso. Ou encore les 3 éléments qui se succèdent dans le temps à propos de la sanctification. Au matungo 3 zinafuatana katika muda kutazamia utakaso. Et ensuite, la deuxième grande vérité que nous allons voir, c'est les 2 natures du chrétien. Na pili kweli utaona ni hali mbili za Mkristo. Dans le chrétien coexiste une ancienne nature Katika Mkristo kunakuwa ndani hali yake ya zamani et une nouvelle nature. na hali yake mpya. Si nous ne comprenons pas ces choses, Kama tuelewe ile maneno il ile, nous sera difficile de comprendre c'est quoi la sanctification. itakuwa vigumu kwetu kuelewa utakaso ni nini. Nous risquerons de tomber dans l'un des 2 pièges dont nous venons de parler. Kwa tatu anguka katika moja ya mitego mbili tulisema hapo. Le légalisme, Ile ya kufuata sheria sana, c'est-à-dire je me sanctifierai par mes propres efforts, ndajitakasa kupitia nguvu yangu mimi mwenyewe, ou bien le laxisme, au kwa ile kuangalia mambo wepesi. la grâce de Dieu suffit même si je vis comme je le veux. Neema ya Mungu inatosha hata mimi naishi vile mimi nataka. Et c'est des choses que nous voyons au milieu des chrétiens. Ndio vitu kunaona katikati ya Wakristo vile. Alors, le Seigneur a voulu que nous étudions ces choses pour que nous ne puissions plus nous tomber dans ces pièges. Bwana penda tujue maneno ndio tusianguke shie tena katika hizi mitego. Et dans la deuxième partie de l'étude, Na katika sehemu ya pili ya hii nous majifunzo aborderons les 3 autres vérités tutasemezea kuhusu ile makweli zingine 3 qui, elles aussi, sollicitent notre foi. ambazo nazo pia zinakuwa lazima katika imani yetu. Nous verrons que la puissance de la grâce est au-dessus de la loi. Taona kama uwezo wa neema uko juu ya sheria. La puissance de la grâce par rapport à la loi, nous verrons ça. Uwezo wa neema kufuatana na sheria taona ile. Une deuxième vérité que nous verrons dans la deuxième partie, Kweli ya pili taona katika sehemu ya pili c'est le processus au quotidien de la croissance. ni mwenendo kila siku ya kukomea. Et troisième grande et dernière vérité, Na 3 kubwa c'est ya la ukweli promesse que Dieu nous fait d'achever ce qu'il a commencé. ni ahadi Mungu atufanyizia ya kumaliza bile alianza. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et donc, aujourd'hui, je vais introduire le Léo. deuxième point d'étude de la première partie. Nous avons fini les concepts, sanctification et tous les mots apparentés. Vous avez beaucoup d'informations. Leo ndaanza hii sehemu ya pili ya majifunzo wafanye. Tutasemezea juu utakaso na matamko yake yote. Et de cette masse d'informations, Na kwa ile kundi yote ya nous mahabari allons maintenant les regrouper en les structurant tutaikusanyisha tu tukipanga vizuri pour voir dans la succession, dans le temps, comment cette sanctification a 3 aspects. tutaangalia katika mwana masiku namna gani utakaso kuna mahali 3 ou plutôt les 3 éléments qui se succèdent dans le temps, au dans le
domaine de la sanctification. au matungo tatu inafuatana katika muda, katika eneo ya utakaso. Alors, avant d'aborder ces trois aspects Sasa mbele ya kuanza hizi mahali tatu de la sanctification, ya utakaso, nous voulons nous rappeler ce que nous avons vu lors de notre étude sur la doctrine du salut. tunapenda kukumbusha tufanyaga wakati Brièvement, tunafunza c'est des choses que vous connaissez. C'est un rappel. Écoutez, vous le connaissez. Vous qui venez, vous avez ces choses. Ni bitu mnajua tu, ni ukumbusho tu, mbona mnakuwa mnajua ile maneno. Nous avions étudié plusieurs actions, Tulijifunzaka mahali matendo mingi, plusieurs actions de Dieu qui interviennent au début de notre vie chrétienne. matendo mingi ya Mungu ambaye inaingilia kumwanzo ya maisha ya Kikristo. Quelles sont ces actions? Ile matendo ni gani? La première Ya action, tendo ya kwanza c'est l'appel de l'évangile. ni kuitwa katika Injili. Personne ne devient chrétien sans avoir entendu l'évangile. Hakuna mtu akikuwa Mkristo bila kusikia Injili. Hakuna. Frère Hervé, Ndugu Hervé. hein? C'est ça, hein? Sio vile. Il y en a qu'on demande, toi tu es chrétien depuis quand? Dis, moi depuis la maison de mes parents. Ouais, Moi je suis né chrétien. Toka niko mtoto nizaliwa Mkristo. N'est-ce pas Arsène? Nous nous battons hein, avec les leçons d'affermissement avec beaucoup de gens. Batu bengine tuko napigana nao. Tout commence par mafundisho. l'appel de l'évangile. Inaanza kwanza kuitika Injili. Et cet appel, c'est Dieu qui nous l'adresse. Nele ile Injili Mungu atupatie hayo. L'initiative pour nous amener au salut, nous l'avions longuement répété. C'est une initiative de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Mpango wa kupeleka wokovu tusia kumishaka hayo. Ni mpango ambao ni yetu, ni ya Mungu. Deuxième action. Tendo ya pili. Quand nous entendons l'appel de Dieu, Watu tunasikia wito wa Mungu. nous nous convertissons. Tunaamini. Nous allons à la conversion. Tunageuka. Et dans la conversion, Na katika kugeuka nous nous repentons de nos péchés tunatubu dhambi zetu. et nous faisons confiance à Christ pour notre salut. Na tunatumainia Kristo kwa wokovu wetu. Ça, c'est des choses que vous et moi, nous connaissons. Ni bitu wewe na mimi tunajua. Troisième action que Dieu fait, Tendo ya tatu ile Mungu anafanya c'est la justification. ni kuhesabiwa haki. Parce que nous avons fait confiance à Jésus pour notre salut. Dieu nous impute la justice de Jésus. Wakati tunatumainia Yesu Kristo katika wokovu wetu, Mungu anatupatia ile haki ya Et Yesu. il nous déclare juste à ses yeux. Na anatutaya benye haki kwa macho zake. Quatrième action que Dieu fait, Tendo ya ine Mungu anafanya c'est l'adoption, ni kutukubali kama watoto. par laquelle il fait de nous membres de sa famille. Kupitia pale atufanya sisi tunakuwa bamujamaa yake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ça, ce sont des choses que le Seigneur fait. Ile ni bitu Bwana anafanyaka. Et tous ces événements ont lieu au début de notre vie chrétienne. Hii matokeo yote yanafanyikaka kumwanzo wa maisha ya Kikristo. Dieu nous appelle par l'évangile. Mwatuita kupitia Injili. Le Saint-Esprit convainc notre cœur de péché. Roho tunafanakisha moyo wetu kwa dhambi, Nous nous en repentons tunatubu ile et dhambi nous nous convertissons. na tunageuka. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu. Ile ni kazi ya Roho Mtakatifu, ni kazi ya Mungu. Dieu nous justifie Mungu atusabia haki et Dieu nous adopte. na Mungu atukubali. Tout ça Bila vyote a lieu au début de notre vie chrétienne. binafanyikaka kumwanzo ya imani yetu. Mais je voudrais maintenant attirer votre attention sur la différence qu'il y a entre le fait que Dieu nous déclare justes et le concept de sanctification. Nataka kubapatia chanisho kati ya ile Mungu atuita benye haki Regardons na ile donc les tamko différences utakaso. qu'il y a entre la justification Tuone tofauti katika et la utakaso. sanctification. Tuone tofauti katika kuhesabiwa haki na Je utakaso. voudrais, vous qui avez un bout de papier, vous aider à garder ça clairement pour que vous compreniez. Prenez votre page, divisez-la en deux. Mettez une ligne au milieu de votre page. Mkamate karatasi mgawile mara pili. Mettez Tia un kistari. trait, une ligne droite au milieu comme ça. Mustari katikati ya À karatasi gauche, yako. mettez au-dessus justification. Kushoto mnatia pale yulu kuhesabiwa C'est une haki. sorte de tableau que vous faites. Nafasa vile kaubao kamua hivi. À droite, écrivez sanctification. Na kuume andikeni utakaso. Je vais utiliser un terme dont vous allez vous souvenir quand nous parlions de cette image biblique de notre salut. Na kukumbusha tangu tusemezea juu ya ile picha ya wokovu yetu. Alors, notre justification, Sasa kuhesabia haki yetu, le point 1, nukta 1, donc dans la première colonne écrivez 1,
Nisema mwandike mmoja pale kumstari ya kule kushoto. Statut, c'est un statut légal. Notre justification est un statut légal. Usabiwa haki yetu inakuwa ni hali moja ya usawa. Souvenez-vous que nous disions que la justification est un terme de cour de justice. Kumbukeni tusema kama usabiwa haki inakuwa ni tamko ya batu ya haki ya Dieu nous mahakama. déclare juste à cause de ce que Jésus a fait et à cause de la foi que nous avons placée en Jésus. Dieu dit, tu es juste. Mungu atabe ni haki sababu ya kazi Yesu alifanya na sababu ya C'est imani un katika Yesu Kristo. statut que Dieu Tunasema kwenye nous haki. donne, quels que soient nos agissements et notre comportement, nous sommes justes aux yeux de Dieu. C'est un statut légal. Inakuwa ni haki ile Mungu atupatia ingawa namna yetu ya kuwa tuko kwenye haki mbele ya Mungu. Nous tous, nous avons des documents d'identité de Congolais. Shibote tuko na karatasi yetu ya kuwa wananchi Est-ce que vous Mkongomani. pensez vraiment que tous les Congolais méritent d'être des Congolais? Je mnazania kama kila Mkongomani anastahili kuwa Mkongomani? C'est un statut légal. Inakuwa ni haki ulipata tu. La loi dit, Sheria nasema hivi. si tu nais d'un père qui a la nationalité congolaise et d'une mère qui a la nationalité congolaise, tu es Congolais d'office. Kama babako niko na ni Mkongomani, mamako ni Mkongomani, uko Mkongomani Il na y en a wewe. qui ont ce statut, ce droit, de par leur naissance. Ko bale biko nele haki kuzaliwa kwabo. Il y en a d'autres qui y ont par naturalisation, Bengine baligeuka par vile, adoption. bengine balikubaliwa Mais dès vile. l'instant qu'on te donne un document, attestation de nationalité, ben tu as les droits de tous les Congolais. Bakupatia karatasi ya kusema kama unakuwa C'est Mkongomani. la même Unakuwa chose Mkongomani avec yote. notre justification, c'est un statut légal. Kuhesabia haki yetu inakuwa ni haki yetu. Alléluia. Amina. Alors, du côté sanctification, Mutie moja ngambo ya utakaso. si notre justification est un statut légal, du côté de la sanctification, Kama notre ni haki yetu, sanctification est une condition que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. nisema C'est utakaso une inakuwa ni condition kanuni. intérieure. Utakaso inakuwa ni kanuni ya ndani tuko nayo ndani. Statut légal, Haki tuko nayo de l'autre côté, c'est Ngambo une ingine. condition intérieure. ni hakikisho ila ndani. 2, justification. Ya pili Point kuhesabiwa deux. haki. Nukta pili. La justification a lieu une fois pour toutes. Kuhesabiwa haki inafanyika kama mara moja tu. Le point 2 du côté justification, elle Nukta a lieu une fois pour toutes. Kuhesabiwa haki inafanyika mara moja tu. Point 2 du côté sanctification, Nukta ya pili ngambo utakaso elle se poursuit tout au long de la vie. iko naendeleshwa kumaisha ile uko naishi kila wakati uko naishi. Le statut légal, nous l'avons une fois pour toutes, et ça a lieu une fois pour toutes. La sanctification est une condition intérieure qui se poursuit tout au long de notre vie. Haki tuko nayo ile tuko nayo milele, lakini utakaso inakuwa ni kazi unafanya kila wakati tuko naendelea kuishi. Point 3. Nous sommes en Nukta train de tatu. voir les différences entre la justification et la sanctification. Point 3. Tuona tofauti kati ya kuhesabiwa haki na utakaso. Nukta tatu. Côté justification. Ngambo ya kuhesabiwa haki Elle est entièrement l'œuvre de Dieu. inakuwa kabisa kazi ya Mungu tu. Toi et moi, nous n'avons rien apporté dans notre justification. Shi hatuna vya kuleta mwele kuhesabiwa haki yetu. À 100%, notre justification, c'est l'œuvre que Dieu a accomplie. Mia juu ya mia kuhesabiwa haki yetu ni kazi Mungu alifanya alitupatia bure. Maintenant, du côté 3, sanctification, Hasa et ngambo chiffre utakaso 3, tatu. en regard de 3, du côté sanctification maintenant, Ngambo utakaso sasa nukta tatu. nous y participons. Tuko na shiriki ndani. C'est-à-dire, Ni kusema Dieu et l'homme coopèrent, sema Mungu na mutu biko banapatana. chacun dans un rôle précis. Kila mutu kwa kazi yake fulani. Si la justification est entièrement l'œuvre de Dieu, Kama kuhesabiwa haki inakuwa yote mzima kazi ya Mungu, pour notre sanctification, kwa kuhesabiwa haki yetu toi et moi, nous y participons. wewe na mie tuko nafanya makazi ndani. C'est-à-dire que Dieu et l'homme coopèrent, Usema Mungu na mutu biko wanatumika pamoja. chacun dans un rôle
précis. kila mtu kwa kazi yake ya msingi. Quatrième point, Nukta ya ine, côté justification. upande wa kuhesabia haki, Elle est parfaite dans cette vie. inakuwa kamilifu mwa hii maisha tunaishi. Elle est totalement accomplie dans cette vie dès l'instant que nous avons reçu juste Christ. Dieu nous déclare juste une fois pour toutes et il n'y a pas quelque chose à ajouter à Inafanyika cette mwe maisha hii, justification. C'est complet dans cette vie déjà. inafanyika mwe maisha tu kwamo isha kueneana. Wakati tukitika tu Kristo tunakuwa nao pale pale. Quatrième point du côté sanctification. Nukta ya ine kungambo ya utakaso, Elle n'est jamais parfaite dans cette vie. haiwezi kuwa kamwe kamilifu mwe maisha tunaishi. Notre sanctification n'est jamais parfaite dans cette vie. Utakaso wetu haikuwa kamwe kamilifu mwa hii maisha tunaishi. Cinquième et dernier point de différence. Nukta ya tano na ya mwisho kati ya tofauti, Point 5. nukta tano Du côté justification, kwa ngambo kusabia haki, eh bien, elle est identique chez tous les chrétiens. inakuwa sawasawa kwa kila Mkristo. Il n'y a pas de chrétien plus juste que d'autres. Hakuna Mkristo mwenye haki kupita mwingine. Elle est identique chez tous les chrétiens. Iko sawasawa kwa kila Mkristo. Identique chez tous les chrétiens. Iko sawasawa kwa kila Mkristo. Le cinquième point du côté sanctification, Nukta ya tano kwa ngambo ya utakaso, elle est différente selon les personnes. Elle est différente selon les personnes. inachanishwa kwa kila mtu. Est-ce que tout le monde a écrit? Tout le monde a écrit? Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte avec les différents éléments de comparaison et de distinction entre la justification et la sanctification que vous avez dans le tableau sous vos yeux, Vile mnaona kama tofauti inakuwa katika utakaso na katika kuhesabiwa haki, mko nao katika ubao yenu. nous venons de voir que la sanctification est un processus qui se poursuit tout au long de notre marche avec Dieu. Tunaona utakaso inakuwa ni matengenezo, mwenendo ambao unafanyika wakati tunatembea mwa hii maisha ya Kikristo. Tout au long de notre marche avec Dieu. Katika mwenendo yetu pamoja na Mungu. Et dans une vie chrétienne normale, Na katika maisha ya Kikristo tu kawaida, elle est en constante progression. Une vie chrétienne normale est une vie de constante progression dans la sanctification. maisha ya Kikristo inakuwa ni maisha ya maendeleo katika utakaso. Et le Nouveau Testament nous encourage, nous tous, à la rechercher. Na agano jipya natupatia nguvu shi bote kuitafutisha. À la rechercher. Kuitafutisha. Souvenez-vous de ce verset que nous avions lu, Kumbukeni mstari qui tulisoma, est même parmi les versets de base de ce sous-thème d'étude, Io katikati ya Hébreux 12, verset verset 14. Hébreux 12, 14. Waebrania 12 mstari 14. Recherchez la paix avec tous Tafuteni salama na wote et la sanctification, na utakaso, sans laquelle bila ayo nul ne verra le Seigneur. hakuna ule atamuona Bwana. Donc ce qui est le plus important, Ni kusema ile akuwa lazima sana, c'est le cœur qui recherche la sanctification, ni ile moyo atafuta utakaso plutôt que de chercher à atteindre une sanctification aboutie. pale ya kutafuta kufikia ile utakaso isha kuwekwa kako zamani. Déjà depuis l'Ancien Testament, Kwanzia agano la kale, Jérémie a écrit Yeremia de aliandika la part du Seigneur cette parole adressée aux Israélites. toka Bwana, hii neno anaandikia Waisraeli: Vous me chercherez mutanitafuta et vous me trouverez na mutanipata si
kama vous me cherchez mkinitafuta de tout votre cœur. na moyo yenu yote, Il dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. ndaonekana kwa yote ananitafuta. Et ceux qui me cherchent comment? Wanatafuta namna gani? De tout leur cœur. Na moyo yao yote. Et donc nous sommes nous tous encouragés à rechercher la Si sanctification. wote tunasukumwa sana kutafuta utakaso. Et lorsque nous considérons les différentes facettes des définitions que nous avons examinées sur la sanctification, Tukiangalia mahali yote ya mafafanuzi tulileta juu ya utakaso, nous pouvons aussi retenir une chose, tunaweza pia kushika kitu kimoja. c'est que la sanctification Ni kusema utakaso est à la fois un acte, ni iko mara moja tendo, une action qui est achevée tendo moja isha kumalizika, et aussi un processus mwenendo journalier, mwenendo wa kila siku, pas hebdomadaire. hapana ya juma. C'est moi je me sanctifie une fois par semaine, mara moja mujuma, pas mensuel, hapana ya mwezi, ou pas annuel. hapana ya mwaka. Non, nous n'avons plus besoin de Yom Kippour. Hatuna tena na lazima ya Yom Kippour. Hatuna lazima ya Yom Kippur. Unajua Yom Kippour? Yom Kippur. Tunaona keosha sabu. Misha sabu. Le grand jour des expiations. Ile siku ya kuondosha dhambi. C'était une fois par an. Ilikuwa mara moja kwa mwaka. Il fallait que le souverain sacrificateur immole une bête pour dire bon tunajimisha dhambi ya mwaka mzima. Kwani mkubwa tena kufanya madhambi ingine banachunga mwaka. Kwani mkubwa anachinja ng'ombe kwa mwaka mzima. Mais nous le processus lakini shie mwenendo nous de la nouvelle alliance, c'est un processus journalier. Ni mwenendo ya kila siku. C'est pour ça que j'ai dit il ne faut pas être un chrétien de dimanche. Nimesema hapaswi kuwa Mkristo siku ya Mungu tu. On se sanctifie le jour du Seigneur. Siku ya Bwana kutakasa. Ah bon, donc le Seigneur n'a qu'un jour. Et les 6 autres jours de la semaine, ils sont pour qui? Na siku sita yote ya juma unafanya nini? Ce n'est pas un processus hebdomadaire, aina mwenendo ya juma, ni mensuel, au ya mwezi, ni annuel, au ya mwaka, mais il est quotidien. Lakini ni ya kila siku. Alléluia. Amina. Et vous savez, la sanctification, et on peut donner une image de comparaison, c'est comme dans le mariage, c'est comme le mariage. Unajua utakaso unaweza kufananisha kama vile ndoa. Vous savez, le jour où les jeunes se marient, ils viennent ici à l'église. Généralement, nous disons c'est le moment d'échanger les vœux. N'est-ce pas? Nous disons, même si vous avez déjà fait un long processus qui vous a amené aujourd'hui, nous voulons une fois encore recueillir votre point de vue. Nous les citons par leur nom. Georges, veux-tu prendre Maman nani? Georgine. Maman Clémentine. Il dit Georges. Veux-tu prendre maman Clémentine ici présente comme épouse? Il dit oui. Maman Clémentine, veux-tu prendre pour époux Georges ici présent? Il dit oui. Ndio. Eh bien, c'est bien. Mais, et puis vous allez passer le reste de la vie à vous efforcer de mettre les mots que vous avez prononcés au commencement en pratique. Le oui que tu as prononcé le premier jour là, il doit se traduire par une vie. C'est la même chose avec la sanctification. L'acte du début là doit se voir dans un processus au quotidien. Alors, l'action accomplie de la cérémonie de mariage, le jour de mariage, devra être mise en œuvre quotidiennement. Quotidiennement. Et en tant que processus d'une vie de couple normal.
On ne se limite pas à la cérémonie et puis on rentre, chacun vit comme il l'entend. Non, hautaishia il y a kumasheria des wautia engagements nouveaux auxquels chacun doit tenir. kukoma mipango ya sasa, kila mtu anapaswa kushikamisha kuna Nous pouvons voir la sanctification de cette manière-là. tunapaswa kuona utakaso kwa namna ya Il vile. y a un acte de départ Kuna kuwa tendo ya mwanzo inévitablement suivi d'un processus. na inapaswa kufuatishwa na mwenendo. Alléluia. Amina. Je voudrais que nous en venions maintenant aux trois aspects Napenda turudie sasa kwa ile mahali tatu ou aux trois étapes au hatua tatu ou aux trois éléments dans le temps au matungo tatu katika muda qui concernent la sanctification. ila tasamia utakaso. Je vais juste introduire le premier aspect aujourd'hui. Ndaanza tu ile hali ya kwanza leo. Vous écrivez, Andike moja c'est le premier aspect. ni hali ya kwanza. La sanctification a lieu une fois pour toutes et Utakaso. elle est complète. Utakaso unafanyika mara moja tu na inaeneana. Nous avons dit qu'elle était d'abord une condition intérieure dans votre tableau. Tusema kwanza ilikuwa ni kanuni ya ndani. La sanctification Katika ubao a lieu une fois pour toutes et elle est complète. Utakaso unafanyika mara moja tu na inaeneana. Entre parenthèses, Katika mkaguo ou encore, la manière de le dire, l'acte initial de la sanctification. au tena tendo ya mwanzo ya utakaso. C'est le premier aspect de la sanctification. Ile ndio hali ya kwanza ya utakaso. C'est la première étape de la sanctification. Ni hatua ya kwanza ya utakaso. Comme un acte initial. Kama tendo ya mwanzo. Quand intervient-elle cette sanctification? Ile utakaso inafanyika wakati gani? Eh bien, elle a un commencement précis. Nisema iko na mwanzo yake kabisa. Le jour de notre régénération. Siku ya kutiliwa upya kwetu, Le kuzaliwa jour de tena. notre nouvelle naissance. Yesu kuzaliwa tena kwetu. Cette sanctification a un commencement précis qui est le moment de notre régénération. Ile utakaso iko na mwanzo yake ambaye na kwele siku tulizaliwa upya. Tu dois comprendre ça. Unapasha kuelewa ile Que dès le moment où tu nais de nouveau, wakati unazaliwa mara tena tu es saint. uko mtakatifu. Alors nous allons lire deux versets. Tasoma mistari mbili. Hébreux 10:10 Waebrania 10:10 et 1 Corinthiens 1:30 que nous avons déjà lu longtemps. tasoma Wakorintho wa kwanza 13 tushasoma kwa Plusieurs zamani. fois. Mara mingi tushasoma ile. Dans l'imputation de Christ comme notre sainteté, nous avons longuement parlé de 1 Corinthiens 1:30. Katika kamata sehemu ya Kristo kama vile utakatifu wetu tushasoma ile Wakorintho wa kwanza 1:13. Alors, Hébreux 10:10. Waebrania 10 mstari wa 10. Second 21. Tunasoma Second 21. L'auteur parle de la volonté de Dieu. Mwisho asemezea kuhusu mapenzi ya Mungu. Là où on écrit que au moment d'entrer dans le monde, Christ dit: Ô Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. D'accord? Pale kwa sema akutaka Tu n'as sadaka au voulu. dhabihu. Donc, Lakini il y a des choses que Dieu n'a pas voulu. Mais qu'est-ce qu'il a voulu? Il lui a formé un corps. alimfanizia njo mwili. Ok? Voilà. Alors, au verset 10, Kumstari wa 10 il est écrit dans Second 21, et c'est en raison de cette volonté ni katika mapenzi haya que nous avons été rendus saints tumegeuka kuwa watakatifu par l'offrande du Christ kwa sadaka et ya par Kristo l'offrande du corps de Jésus-Christ na kwa une sadaka, fois pour toutes. na kwa sadaka ya mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Nous avons une position de sainteté en Jésus-Christ. Tuko na hali ya utakatifu katika Yesu Kristo. Vous voyez, le verset se termine bien par une fois pour toutes. Wamaliza wanasema mara C'est un moja acte. tu.
Une chose qui s'est faite à un moment de la même manière que la justification. kitafanyika wakati mwa fulani namna mmoja na kusabia haki. 1 Corinthiens 1:30. Wakorinto wa kwanza 1:13. Un verset que nous avions déjà lu longtemps. Tasoma hii mstari mara mingi. C'est grâce à lui, second 21. Second 21. C'est grâce à lui, c'est-à-dire grâce à Dieu, Sababu que yeye. vous êtes en Jésus-Christ. Ni sababu yeye ninyi mko katika Yesu Kristo. Lui qui est devenu Yeye ambaye alishageuka par la volonté de Dieu. Vous entendez? Kwa Par la mapenzi. volonté de Dieu. kwa mapenzi ya Mungu. Il est devenu quoi? Anageuka nini? Notre sagesse. Hekima yetu. Il est devenu quoi? Anageuka nini? Notre justice. Haki yetu. Il est devenu quoi? Anageuka nini? La source de notre sainteté. Chemuchemu ya utakatifu wetu. Et il est devenu quoi? Anageuka nini? Notre libérateur. Anakuwa anageuka nani? Mkombozi wetu. C'est-à-dire notre rédempteur. Ni kusema mkombozi wetu. Alléluia. Amina. Alors, dans ces deux passages, Asa mwai mstari mbili l'expression nous avons été rendus saints est formulée au passé. C'est quelque chose qui s'est passé. ile utakatifu banasema kuisha kupitaka zamani. Dieu nous a rendus saints. Mungu atufanya watakatifu. Et à cause de notre confiance en Na Christ, sababu ya tumaini yetu katika Kristo nous avons été libérés du péché tulifunguliwa toka dhambi et justifiés avec Christ. na kuhesabiwa haki pamoja na Kristo. Au moment de notre nouvelle naissance, Wakati tulizaliwa upya kwetu, c'est-à-dire, nous l'avons dit, le moment où Dieu nous régénère, sema ile wakati Mungu anatutia upya, il se produit un changement moral important en toi kunafanyika et en moi. mabadiliko ya lazima sana kwa namna kuwa Un changement moral très marqué dans notre existence. mabadiliko ya namna kuwa ya kuonekana maisha yetu. Alors, Paul, en effet, quand il écrit à Tite, il lui parle ainsi, il lui parle du bain de la régénération et du renouveau du Saint-Esprit. Paulo anaandikia tu anasema ile kijito ya kutulia upya, anasema kuzaliwa tena upya. Quand nous naissons de nouveau, Kama tuzalika mara c'est tena, comme si nous sommes passés dans un bain sasa qui tunapita nous renouvelle. katika kijito moja tutulia upya. Et ce bain, c'est le renouvellement que le Saint-Esprit Na ile fait. en nous. kijito inakuwa kutulia upya, mtakatifu anafanya. Vous pouvez voir cela dans Tite chapitre 3 verset 5. Hiyo katika Tito sura ya 3 mstari wa 5. Nous n'allons pas lire, mais la pensée est celle-là. Hata soma tangaza tu. Une fois que nous sommes nés de nouveau, Wakati tunazalika tu mara tena, nous ne pouvons plus pratiquer le péché. hatuwezi tena kutenda dhambi. Pourquoi? Jua nini? Parce que nous Sababu- avons expérimenté le renouveau du Saint-Esprit. Tulisha kuishi kutiliwa upya ya Roho Mtakatifu. J'aimerais que vous mettiez la différence entre pratiquer le péché et commettre un péché passager. C'est deux choses différentes. Kitu ya kusema huko naishi dhambi na kufanya dhambi, vitu vilisha kuachana. Une fois que nous sommes nés de nouveau, eh bien, nous ne pouvons plus pratiquer, mener habituellement, ordinairement une vie de péché. Wakati tunazaliwa mara tena, hawezi tena kuishi dhambi. Maisha yanakuwa ya dhambi. Et le hawezi péché kuishi. n'est plus une chose habituelle pour nous. Nisema dhambi ni kitu moja kuzobelea. Regardez ce que l'apôtre Jean dit, 1 Jean chapitre 3 verset 9. Angalia Yohana anasema, Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Jean 3, 9, Yohana wa second kwanza 21, 3:9. ou Louis II qui est projeté. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi tena. Le bain de la régénération du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, c'est ça, naître de Dieu. Ile kijito ya kutulia upya, kuzaliwa tena Yesu Kristo, ndio ile kutulia upya. À tous ceux qui l'ont reçu, Kwa wote à waliompokea, tous ceux qui croient en son nom. kwa wote wanaamini kwa jina C'est ce que nous lake. lisons dans Jean, Tunasoma katika- premier chapitre, verset 12. Yohane sura ya 3 mstari wa 12. Il leur a donné un pouvoir, il leur a accordé un privilège de devenir enfants de Dieu. Anawapatia mamlaka ya kugeuka watoto wa Mungu.
Et ils sont nés non de la volonté de l'homme ou de la chair, wanazaliwa hapana kwa mapenzi ya mtu au ou ya sous mwili, l'impulsion d'un désir, mais ils sont nés de Dieu. lakini banazaliwa ndio na Mungu. C'est Dieu qui nous donne cette nouvelle naissance. Ni Mungu atupatie ile kuzalika Et Jean upya. nous dit ici que quiconque, c'est-à-dire Yohana ule sema wote kila mtu alizaliwa kutoka kwa mikono ya Mungu ana wa kuishi tena muzambi. amina, Ne pratique pas le péché. asite na dhambi hapana. Pourquoi? Juu ya Il nous donne nini? la raison. Sababu Parce que la semence de Dieu demeure en lui. sababu mbegu ya Mungu inakaa ndani yake. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Hawezi fanya dhambi kwa sababu anazaliwa na Mungu. Parce qu'il est né de Dieu. Kwa maana anazaliwa na Mungu, La puissance de la nouvelle vie spirituelle en nous uwezo wa maisha mpya kiroho ndani nous yetu empêche de mener une vie de péché. yatuzuiza kuishi maisha ya dhambi. Et lorsque Paul écrit aux Corinthiens, Wakati Paulo anaandika kwa Korinto, cette fois-ci c'est dans 1 Corinthiens 6, 11, hapa ni Wakorinto wa kwanza 6:11. notez le verset et suivez la lecture. Mwandike mstari kisha mfuate 1 usomi. Corinthiens 6, 11, Wakorinto wa kwanza 6:11, second 21. second 21. Je commence par là où c'est écrit « Mais vous avez été lavés ». Kinasema pale mulioshwa. D'abord, le verset commence par « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous ». Là, il fustige les comportements des pécheurs. Il dit « Quelques-uns d'entre vous, vous faisiez les choses que Paul a énumérées au-dessus. Mais maintenant, il dit « Mais vous avez été lavés ». Nasema lakini mulioshwa, Mais vous avez été déclarés saints. lakini mulitakaswa, mulitaywa benye haki. Vous avez été sanctifiés. C'est une action au passé. Mulitaywa benye takaswa. Mais vous avez été déclarés justes ou justifiés Lakini mulitaliwa benye kuhesabiwa haki au nom du Seigneur Jésus-Christ kwa jina la Bwana Yesu Kristo et par l'Esprit de Dieu. na katika roho ya Mungu wetu. Donc clairement, Paul en écrivant aux Corinthiens, il évoque quoi? Une action qui est déjà achevée. Vous avez été lavés. Vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Paulo anataka tendo isha kufanyika zamani. Anasema ishafanyika zamani, mlioshwa kupitia damu kupitia Yesu Kristo toka zambi. Nous trouvons encore cette parole de l'apôtre Paul dans son discours qu'il adressait aux anciens de Éphèse. Tunakutana hii barua Acte ya Paulo. Acte 20, verset 32. Matendo 12 mstari 32. Nous voyons ici l'apôtre parler des chrétiens comme de tous ceux qui sont sanctifiés. Tunaona hapa mtume anasema wa Kristo kama vile bale bote basha kutakaswa. Les chrétiens sont des sanctifiés. Ba Kristo ni bakutakaswa. C'est l'idée maîtresse que Paul exprime dans le verset 32 de Acte 20. Ndio wazo wa msingi Paulo anasemeza katika Matendo 12 mstari 32. Donc, avec ce que nous venons de lire, Asa na vile tutatoka kusoma, nous comprenons que cette étape initiale de la sanctification tuna ile hali ya kwanza ya utakaso implique une rupture définitive avec la domination et avec l'amour du péché. Ndani yake inakuwa ni kukatana kabisa na kutawaliwa na kupenda dhambi. De sorte que le croyant n'est plus esclave du péché Pale et sa il Mkristo. n'aime pas le péché. Pale pale Mkristo ana tena mtumwa wa dhambi na hapendi tena dhambi. Si autrefois, avant que je ne devienne chrétien, je me délectais de consommer le péché, Kama mbele igeuke Mkristo nilikuwa nafurahia sana kukula devenu dhambi. chrétien, Sasa mimi nigeuka Mkristo je suis sauvé de la puissance du péché. na okolewa toka uwezo wa dhambi. C'est là où nous lisons que si Christ vous a franchi, vous êtes réellement Anasema libre. kama Kristo anakufungula mnakuwa kwa Nous ne hakika sommes plus huru. esclaves du péché. Hatuna tena batumwa Et wa nous dhambi. ne pouvons pas aimer le péché. Hatuna tena kupenda dhambi. Rappelons-nous ce Tukumbusheni que disait aussi Paul aux Romains. ile pale kwa naambia wa Roma. Et ce verset, nous les avons lus le dimanche. Ima mistari tusoma siku ya Mungu iliyopita. Quand nous parlions de quoi nous devons nous séparer,
Dimanche, nous avons tardé sur le fait que nous devons nous séparer de notre propre nature qui est mauvaise. Romains 6, versets 11 et 14. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché. Nous avons dit que si nous comprenons la doctrine de la sanctification, nous devons apprendre à nous voir avec les yeux de la foi. Et nous voir avec les yeux de la foi, c'est nous voir comme Dieu nous voit. Comme des hommes et des femmes affranchis du pouvoir du péché. Et Paul ici il dit aux Romains, considérez-vous comme morts pour le péché. Et comme vivants pour Dieu à cause de votre union avec le Christ. Et au verset 14 il dit, car le péché ne sera plus votre maître. Le péché ne sera plus votre maître. Alléluia. Les chrétiens, toujours dans cette lettre de Paul aux Romains, dans ce chapitre 6, un peu plus loin, Paul dit ceci encore, que les chrétiens ont été affranchis, c'est-à-dire ils ont été libérés du péché. Romains 6, verset 18. C'est-à-dire que nous avons été séparés du péché. Nous sommes sortis du domaine d'autorité du péché. Et c'est cela, être sanctifié. Être séparé. Sortez, sortez, séparez-vous. Mais là, c'est Dieu lui-même qui nous a séparés. Au moment de notre régénération, au moment de notre nouvelle naissance. Alléluia. Amina. Alors, vendredi, nous allons voir ce que cela signifie en pratique pour notre vie, pour ta vie et pour ma vie. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous voulons remercier le Seigneur qui nous a rendus saints à cause de notre union avec Jésus-Christ. C'est ce que Hébreux 10 nous a dit. Nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Nous pouvons accepter cela par la foi. C'est ça l'objectif. Parce que Dieu le dit. Prenons-le au mot. Vous vous souvenez de notre thème, prendre Dieu au mot. Il dit qu'il vous a rendu saint par l'offrande de Christ une fois pour toutes. Prends ça, je dis Seigneur, j'accepte, j'ai été rendu saint. Et maintenant nous voulons lui dire merci. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur? Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima
Inaonyesha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani, ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama.